Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Français tout doux, votre coin de français tout en douceur. Nous sommes de retour pour vous raconter une nouvelle histoire tirée de la vraie vie, avec ses joies discrètes et ses choix parfois difficiles. Aujourd'hui encore, nous vous invitons à mettre les choses de côté, peut-être à vous préparer une tasse de thé parfumé et à plonger dans l'univers de nos personnages. Écoutez, ressentez, et laissez le français résonner autour de vous, tout simplement, tout doucement. Belle immersion. Le matin à Lyon entrait doucement par les rideaux mal fermés. C'était une lumière grise, douce. Pour toute la ville, c'était une promesse de fraîcheur après la pluie de la nuit et l'odeur des croissants chauds des boulangeries. Mais pour Camille, ce matin était seulement la continuation du vide d'hier. Elle était allongée sur sa moitié du grand lit. Elle sentait le froid des draps là où Léo dormait, il y a un mois. 31 jours, 744 heures. Elle comptait. Elle s'est tournée sur le dos et a regardé le plafond. Dans sa tête, ses derniers mots tournaient en boucle, comme un vieux disque. Des mots simples, pas méchants, et pour cette raison, encore plus cruels. On veut des choses différentes, Camille, ça arrive. Et c'est tout. Comme s'il parlait du fromage à acheter pour le dîner, et pas de la fin de 3 ans de relation. Camille s'est assise. Elle a pris ses genoux dans ses bras. Son regard s'est posé sur la chambre. Sa tasse avec le pingouin amusant était toujours sur la commode. Son livre, pas terminé, était sur le rebord de la fenêtre. Les fantômes de leur vie commune étaient partout, et chaque objet murmurait « Tu es seul, et tu seras toujours seul ». Elle a pris sur sa table de nuit son seul ami des dernières semaines, un gros carnet avec une couverture en cuir. Elle l'a ouvert à une nouvelle page. Sa main tremblait un peu. 28 juin. Un autre matin. On dit que le temps guérit les blessures. Qui sont ces « on » ? Probablement des gens qui n'ont jamais vraiment aimé. Pour moi, le temps me montre seulement ce que j'ai perdu. Je me réveille et ma première pensée est « il n'est pas là ». Je prépare un café et je pense « il n'aimerait pas ce café ». Je sors dans la rue et je vois des couples qui se tiennent la main. Alors, dans ma poitrine, tout devient froid, comme de la glace. Il disait que je ressentais les choses trop fort. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai un problème. Comment peut-on donner son cœur à quelqu'un et après, simplement, le reprendre ? Je ne peux pas reprendre le mien. Il est cassé en 1000 morceaux et je ne veux même pas essayer de les rassembler. Pourquoi ? Pour le donner à la prochaine personne qui dira aussi facilement « ça arrive ?» Non, ça suffit. C'est mieux d'être seul, c'est plus sûr. Mon monde, maintenant, ce sont les murs de cet appartement et les pages de ce journal. Ici, personne ne peut me trahir. Elle a fermé le carnet. Le bruit a semblé très fort dans le silence du matin. Son estomac a fait un bruit. Elle n'avait pas dîné hier. Elle a haussé les épaules, sans émotion. Elle est allée dans la cuisine. Elle a allumé la machine à café. Le bruit de la machine était le seul son dans l'appartement silencieux. Camille regardait par la fenêtre la rue animée du quartier de la Croix-Rousse. Les gens allaient au travail, ils riaient, ils parlaient au téléphone. Le monde entier vivait sa vie, et elle n'avait pas de place dans ce monde. Soudain, son téléphone a vibré sur la table. Le nom sur l'écran. Inès. Camille a fait une grimace. Inès était sa meilleure amie, et elle était un peu trop insistante dans son aide. Camille a refusé l'appel. Une seconde plus tard, un message est arrivé. « Je sais que tu ne dors pas, et je sais que tu regardes encore le plafond. Arrête,
Je serai à la boîte à café sur la place dans une demi-heure. Viens, c'est tout, s'il te plaît. » Camille a regardé le message. Une partie d'elle voulait aller sous la couette et faire comme si elle n'existait pas. Mais une autre partie, toute petite, était fatiguée. Fatiguée du silence, des quatre murs, d'elle-même. « Juste un café », a-t-elle dit à voix haute dans la cuisine vide. « Qu'est-ce qui peut arriver avec un simple café ?» Le café. La boîte à café était petite et agréable. Ça sentait bon le café et les croissants aux amandes. Inès était déjà assise à une table près de la fenêtre. Elle regardait quelque chose sur son téléphone. Quand elle a vu Camille, elle a fait un grand sourire. Ce sourire a chassé l'ombre du visage de Camille pour un instant. « Tu es venue. Je pensais que j'allais devoir forcer la porte de ton appartement. »« Tu n'aurais pas réussi, je n'aurais pas ouvert, » a répondu Camille, mais un petit sourire a touché ses lèvres. « Je te crois, » a dit Inès. « Tu ressembles à un fantôme. Tu manges au moins ? » Le café, c'est un repas ? Camille a commandé à un serveur un café au lait et un croissant, juste pour qu'Inès soit contente. Elles sont restées silencieuses un moment. Inès ne posait pas de questions et Camille était contente pour ça. Elle parlait de son travail, d'une histoire amusante avec le chat de son voisin, d'une nouvelle série. Elle créait autour de Camille une atmosphère de vie normale, quotidienne, et c'était mieux que tous les mots de sympathie. Et tu imagines, il a apporté cette souris directement sur mon tapis. Il me regardait avec une telle fierté, comme s'il me donnait le prix Nobel, a fini Inès en riant. Camille a bu son café. La chaleur était agréable. « Comment tu vas ?» a finalement demandé Inès doucement. Camille a haussé les épaules. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire ? Qu'elle pleurait dans son oreiller toutes les nuits, qu'elle sentait que Léo avait trahi non seulement elle, mais aussi tous ses rêves pour l'avenir ? Ça va. Camille, arrête. Je vois bien. Tes yeux, ils sont vides. Camille a regardé son croissant. Elle le cassait en petits morceaux. Je ne comprends pas comment les gens font ça. Comment ils se séparent et continuent à vivre. Ils rencontrent quelqu'un d'autre, comme si rien ne s'était passé. Personne ne vit comme si rien ne s'était passé, a dit Inès gentiment. Simplement, les blessures se ferment. Il reste des cicatrices, mais elles ne font plus mal. La mienne fait mal, a murmuré Camille. Sa voix s'est cassée. Inès, je ne pourrai plus jamais faire confiance à personne. Jamais. Je lui ai tout donné, tous mes secrets, toutes mes peurs. J'avais plus confiance en lui qu'en moi. Et lui, il est juste parti, comme si j'étais un projet qui ne l'intéressait plus. Des larmes ont commencé à tomber sur la table. Elle ne voulait pas pleurer ici, devant tout le monde, mais c'était trop fort. Le problème, ce n'est pas d'être seule, a-t-elle dit en pleurant. Ça, je peux gérer. Le problème, c'est que je ne pourrai plus le faire. Tu comprends ? Faire confiance à quelqu'un comme ça. C'est comme sauter d'une falaise en espérant que quelqu'un va t'attraper. Et personne ne m'a attrapé. Alors je ne sauterai plus. Jamais. Inès a tendu la main sur la table et a couvert celle de Camille. Son contact était chaud et solide. « Hé, regarde-moi !» Camille a levé ses yeux pleins de larmes. « Tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Tu n'as pas besoin de penser au prochain ou à un jour. Maintenant, tu as juste besoin de respirer, de vivre cette journée, et puis la suivante. Tu n'as pas besoin de faire confiance au monde entier. Fais-moi confiance à moi, ça suffit.
Fais confiance à ce croissant, il n'est pas empoisonné. Inès a souri avec compassion. Ce sont des petits pas, tu comprends? Elle s'est arrêtée pour donner du temps à Camille. Écoute, je voulais aller au marché sur le quai Saint-Antoine. Tu viens avec moi? On va juste se promener, regarder les fromages, sentir les fleurs. Pour rien, juste comme ça. Camille a regardé sa main sous celle d'Inès. Elle a regardé les miettes sur la table, les gens derrière la fenêtre. Pour la première fois depuis un mois, elle a senti autre chose que la douleur, un peu de gratitude. « D'accord », a-t-elle dit doucement. « Allons-y. » Au marché, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et ça sentait la vie. Les odeurs de tomates mûres, de fromage salé, de lavande et de poissons frais se mélangeaient dans l'air. Inès marchait avec assurance entre les stands. Elle disait bonjour aux vendeurs qu'elle connaissait. Camille marchait simplement à côté d'elle. Elle n'achetait rien. Elle regardait simplement. Les montagnes de cerises rouges, les tresses d'ail parfumées, un vieil homme qui choisissait des pêches avec une grande tendresse pour sa femme. Elle regardait toutes ces petites scènes de la vie, et la glace à l'intérieur d'elle a commencé, semblait-il, à fondre un peu. Ce n'était pas de la joie. Non, c'était encore loin, c'était autre chose. Le sentiment que le monde n'était pas seulement son appartement. Il était toujours là, grand, bruyant, réel. Elles se sont arrêtées devant un vendeur de fleurs. Inès choisissait un bouquet de pivoine. Camille a touché le pétale doux d'une rose rouge. Elle s'est souvenue que Léo lui offrait des roses. Ça a fait un peu mal, mais moins fort que le matin. La douleur était plus loin, comme si elle la regardait à travers une vitre épaisse. Quand elles sont rentrées, en traversant un pont sur la Saône, le soleil est enfin apparu. Il a mis une lumière dorée sur le quai. Camille a fermé les yeux. « Merci », a-t-elle dit quand elles sont arrivées devant sa maison. « De rien », a souri Inès. « Tu m'appelles ce soir, juste pour que je sache que tu n'es pas redevenu un fantôme. »« Je t'appellerai », a promis Camille. Et pour la première fois depuis longtemps, elle savait qu'elle tiendrait sa promesse. En rentrant dans l'appartement, elle n'a pas senti le silence lourd habituel. L'air était différent. Elle est allée vers la commode, a pris la tasse avec le pingouin, l'a lavée et l'a rangée dans un placard, au fond. Puis elle a pris le livre et l'a mis dans une boîte avec les choses à rendre un jour. Pas aujourd'hui, mais un jour. Le soir, elle a repris son journal. Le stylo dans sa main ne tremblait plus. 28 juin, soir. Aujourd'hui, je suis sortie. Inès m'a emmenée prendre un café et au marché. Il y avait beaucoup de bruit. Je ne voulais pas y aller, mais maintenant je suis contente. J'ai pleuré au café. J'ai dit que je ne pourrais plus jamais faire confiance. Inès a dit que je n'ai pas besoin de le faire, que j'ai juste besoin de respirer. Au marché, ça sentait la pêche et le fromage. J'ai vu le soleil sur l'eau de la Saône. Le monde n'était pas seulement gris aujourd'hui. Il y avait d'autres couleurs. Rouge, comme les pivoines chez le fleuriste. Jaune, comme les citrons. Doré, comme la lumière sur le pont. La douleur est toujours là. Le vide sur l'autre moitié du lit est toujours là. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a autre chose que ce vide. Il y a la main d'une amie, le goût d'un café chaud, le bruit de la ville qui vit sa vie et qui ne me demande rien. Inès a raison. Il ne faut pas penser à un jour. Il faut juste vivre aujourd'hui.
Et aujourd'hui, j'ai vécu. J'ai même souri une fois, je crois. Camille a fermé le journal et l'a posé sur la table de nuit. Elle est allée à la fenêtre et l'a ouverte en grand. L'air du soir est entré dans la chambre avec le bruit d'un tramway et un rire lointain. Elle a respiré profondément. Peut-être que la confiance ne commence pas avec une autre personne. Peut-être qu'elle commence avec une grande respiration devant une fenêtre ouverte. Avec la promesse, faite à soi-même, que demain, elle essaiera encore de respirer.